Bienvenue dans cette capsule du Centre Humanimal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante et enseignante en médiation animale, zoothérapie et consultante canine. Si je prends la parole aujourd'hui à travers cette capsule, et qui sait, peut-être il y en aura d'autres, c'est pour parler du support que l'on a peut-être à nos côtés sans trop nous en rendre compte ou sans trop le savoir, face à ce contexte somme toute assez tumultueux que nous sommes à traverser collectivement, à savoir ce vécu lié à la pandémie de COVID-19, un vécu difficile, un vécu qui nous amène à du confinement, qui nous amène à de la distanciation physique, sinon sociale pour certains, un certain isolement. Alors un vécu qui assurément peut entrer dans la catégorie de l'adversité rencontrée dans nos vies. Or, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas seuls. Et pour ceux qui me connaissent, vous me voyez venir, il y a à nos côtés, dans toute cette adversité, dans le même bateau, je dirais, il y a les autres animaux, ces animaux non humains qui sont les compagnons de nos vies. Alors, est-ce que, en se tournant vers eux, nous pourrions trouver un peu de soutien, un peu de support par rapport à ce que nous sommes en train de vivre? J'ai envie de dire assurément oui, pour un peu que nous obtenions leur consentement. Et c'est sur ces questions du rôle possible de l'animal non humain, de l'animal de compagnie dans la situation actuelle, rôle qui pourrait agir par exemple comme certains tuteurs de résilience qui nous aideraient à continuer à avancer pour franchir les obstacles qui sont sur notre route ou tolérer, parce qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de situations d'impuissance dans la situation qu'on est en train de vivre. Donc comment on peut arriver à contrer certaines réactions de stress en prenant appui sur les poilus, plumeux et caillus de nos vies. Ce sont les questions, évidemment, qui, moi, dans le contexte de mon travail, font un peu mon quotidien, mais qui, je le crois, peuvent être adressées plus largement là, dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc, pour réfléchir ces questions-là, j'ai envie de passer par les différents rôles que jouent auprès de nous depuis l'aube de l'humanité, au fond, les animaux non humains et plus particulièrement les compagnons, l'animal de compagnie. Donc, si on commençait dans cette capsule avec un premier rôle qui, ce me semble, est d'importance, qui est le rôle de l'animal miroir des états internes, l'animal, on va dire, thermomètre ou baromètre du climat affectif ambiant, du climat émotionnel ambiant au sein d'une famille. Eh bien, peut-être que nombre d'entre vous l'avez déjà remarqué si vous partagez votre vie avec des animaux non humains. Chien, chat, lapin, on va le voir encore plus chez les mammifères sociaux, pas nécessairement les mammifères, mais je dirais les animaux sociaux. Il va y avoir chez eux une capacité à ressentir, éprouver un peu les charges qui sont dans l'ambiance familiale. Alors, je vous donne un exemple particulier. Je vais même donner un exemple spécifique à moi. Hier soir, je suis en train de me distraire en écoutant Netflix, comme peut-être bon nombre d'entre vous. Je suis à écouter et quelque part, au cours de la journée, il y a eu un effet de cumul, à la fois par mon rôle d'aidante, à la fois par mes charges personnelles associées à ce qui se vit dans mon quotidien. Il y a aussi les médias, où il va y avoir un apport d'informations qui peut générer des charges à l'intérieur de moi, différentes émotions. J'étais à juste pas particulièrement être en contact avec ces charges-là, mais plutôt être arrêté et être plus en mode distraction / semi-hypnotisé par Netflix, mais quelque chose devait être plus agité en moi que ce que ça pouvait avoir l'air de l'extérieur, puisque j'ai ma chienne bergère belge, Uma, qui à ce moment-là s'approche de moi,
vient s'asseoir alors que je suis allongée sur le divan et me fixe intensément. J'essaie d'ignorer la chienne pour rester dans mon émission. La chienne, à ce moment-là, ne se laisse pas ignorer, va venir soulever mon coude, mettre carrément la patte sur moi et continuer de me fixer intensément jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer, que je me dise « Ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire là, toi? » En quoi cet état de cette chienne qui est un peu activée, qui est fixée, qui veut avoir mon attention, en quoi ce qu'elle fait là, ce que tu es en train de faire là, Uma, en quoi ça parle de moi? Alors là, on a un chien qui vient probablement, dans son comportement, agir comme un biofeedback qui vient nous faire un reflet, une rétroaction comportementale des états internes. Donc, il y a quelque chose qui est agité à l'intérieur de moi et moi, je ne veux pas en démordre. Je suis centrée sur mon émission et il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait apaisé. La chienne va sentir ça et venir agir sur la source de ce mal-être. À partir de là, j'ai deux choix, ou bien peut-être même plus que deux, je m'irrite, j'essaie d'ignorer, mais ça ne marche pas, elle se fait insistante. Elle a vraiment quelque chose à me dire, entre guillemets. À partir de là, je finis par céder, prendre un temps d'arrêt pour juste interroger ce qui se passe là. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça a à voir avec moi, d'accord, puisque c'est sur moi que tu grattes, c'est moi que tu fixes et tu es dans cette intensité-là. Alors, je peux prendre appui, choisir de prendre appui sur cette rétroaction que me fait Uma et juste prendre un temps d'arrêt et me tourner un peu pour regarder, pardon, à l'intérieur ce qui est en train de se passer. À partir de là, je découvre que, ok, ouais, il y a telle chose ou telle chose et il y a un travail d'élaboration qui peut se faire, on va dire d'une certaine mentalisation où je prends conscience des charges, des émotions qui m'habitent, des pensées, des images qui y sont associées. Je fais un travail à l'intérieur de moi et ce travail-là, en soi, va venir calmer un peu ces charges. Et à partir de là, hop, Uma arrive à se coucher à côté du divan et est un peu libérée par le fait même. Alors ça vient me valider que ouais, ça avait probablement bel et bien à voir avec moi puisque mon simple arrêt sur image et écoute intérieure et un peu de réflexion, un peu d'accueil par rapport à ce qui se vit à l'intérieur semble avoir suffisamment apaisé pour que Uma arrive à trouver elle aussi un apaisement. Donc, quelque part, il se passe quelque chose. On peut prendre appui sur les poilus de nos vies comme ça pour se voir aller et prendre des temps d'arrêt pour essayer de faire œuvre d'élaboration, donc de mâchouiller un peu de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de cette façon-là l'apaiser. À d'autres moments donnés, ça peut prendre des formes beaucoup plus actives. Là, on était dans un travail plus introspectif d'intériorité où je prends appui sur l'autre d'une autre espèce pour m'envisager moi-même et faire un travail interne qui apaise et qui régule, au fond, régule les émotions. Par contre, il y a des fois où c'est plus activé encore. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un animal qui s'agite beaucoup dans la maison, un animal qui va se mettre à mâchouiller ou secouer des objets. Ou on sent qu'il y a là quelque chose de très activé. Évidemment, c'est irritant, évidemment, c'est dérangeant. Parfois, se faire refléter nos propres états internes, d'autant plus lorsqu'elles sont mises en écho par les propres détresses de l'autre, parce qu'évidemment, l'animal n'est pas qu'un miroir, il a aussi ses matériaux affectifs et son vécu interne à lui. Donc, tout ça peut faire de l'écho, je dirais, et comme amplifier la situation. Donc, évidemment, tout ça est irritant. Mais si on arrive à prendre appui sur cette indication d'irritation, comme « hop, je m'arrête, j'envisage ce qui se passe là », j'observe qu'est-ce qui t'arrive le chien ou qu'est-ce qui t'arrive le chat en folie ou le lapin trop figé ou l'oiseau criard, peu importe. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver et comment
je peux te venir en aide dans ce que tu vis actuellement. Et à partir de là, je vais, à travers la prise de soin à l'autre, aussi être probablement aidant pour moi et en apprendre sur moi-même. Donc, je m'arrête, je t'envisage, toi le chien qui lance ton jouet dans les airs, qu'est-ce que tu veux faire avec ce jouet-là, toi? Comment on peut arriver à s'entraider, se co-réguler. OK, toi, tu aurais le goût de mâchouiller. Est-ce que, ou encore, je te vois le lancer dans les airs. Tu aurais le goût de lancer et attraper. Parfait. Initions un jeu de lancer de balles. Sortons dehors un instant, lançons la balle, ou à l'intérieur. Ou tel autre chien, moi, je croyais que tu voulais jouer à la balle, je viens pour la prendre, et non, ça a à voir avec tirer ce que tu as envie de faire. Donc, c'est plutôt ça. D'accord. Initions un jeu de souk à la corde et on va prendre appui sur les propositions de l'animal, ses chemins naturels de régulation et on va juste venir soutenir ça. Et par le fait même, parce que cet animal a besoin de sentir la traction dans sa gueule pour faire une décharge motrice et s'apaiser, faire sortir une énergie qui est emmagasinée, qui est trop difficile, à contenir et à apaiser sans faire une décharge motrice, eh bien moi, en répondant à ça, je vais aussi opposer une certaine traction et ça contractera mes muscles et permettra par le fait même d'évacuer des tensions internes. Donc c'est ainsi qu'une occasion naturelle fournie par le chien qui a besoin de se défouler peut être réinscrite dans un jeu à deux qui me fera à moi aussi du bien. Et si en plus j'ajoute à cette décharge motrice, à cette interaction sociale avec un être cher, ici d'une autre espèce, mais un être cher de notre famille quand même, si à cela s'ajoute la portion de réflexion sur est agité, le chien est agité, qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait ce mouvement de retour sur soi pour voir ici maintenant, qu'est-ce qui m'agite, moi? Oui, la COVID, oui, tout ça, mais ici maintenant, précisément, c'était la dernière nouvelle que j'ai entendue aussi. Oh non, j'ai telle préoccupation pour tel être cher. Et est-ce que je peux prendre une mini-action par rapport à ça? Est-ce que je peux me restaurer du pouvoir d'agir en par exemple, fermant une nouvelle ou me mettant un petit post-it mental que, oh, cette source-là, elle est trop sensationnaliste, c'est trop exigeant pour moi d'écouter ça, je pense que je vais m'en tenir à telle ou telle autre source. Ou encore, OK, telle personne, et je vis de l'impuissance à la savoir un peu à risque, est-ce que je peux juste prendre action, lui écrire un message d'encouragement ou faire un petit quelque chose qui me restaure du pouvoir d'agir sur la situation. Alors, c'est le genre d'opportunité que les poilus de nos vies peuvent nous offrir, à la fois en nous montrant, en nous reflétant nos états internes, en se faisant miroir de ce qui se passe ici maintenant à l'intérieur de nous, ou miroir, thermomètre du climat de notre famille actuellement, et pour un peu qu'on prenne appui, qu'on accepte d'entendre ou de voir ou de lire cette rétroaction et d'y réfléchir, d'engager une réflexion autour de ça et une mise en action concrète, il y a fort à parier que ça peut devenir très, très aidant ça. Ça nous rappelle en même temps un message fort qui est important pour tous les mammifères sociaux et n'oublions pas que nous sommes des primates sociaux. On n'est pas seul, parce que le confinement, l'isolement, c'est quelque chose de très, très, très exigeant pour les êtres sociaux que nous sommes. Petite parenthèse, peut-être que ça nous fera dans les aspects positifs, parce qu'on dit qu'il faut essayer d'envisager aussi ces jours plus positifs de la situation d'adversité qu'on est en train de vivre, si on veut quelque part en prendre de la graine et se réinventer à travers ça et en faire justement un acte de résilience, eh bien, peut-être que ça nous éveillera
aussi éveillera nos consciences collectives sur un peu de ce que peuvent vivre nos animaux de compagnie dans ces confinements, les effets de ça, et souhaitons que ça ouvre sur des portes d'empathie et un petit peu d'adaptation de leur vie à eux qui sont là pour nous tendre la patte bien souvent, et laquelle patte il vaudrait le coup actuellement de prendre assurément. Puis de ça pourra peut-être naître un bien-être réciproque, mutuellement aidant pour les deux. Souhaitons-le, c'est ce que j'aime à croire quand je tente de trouver des aspects un peu de lumière dans cette grisaille qu'on est en train de traverser collectivement. Alors voilà pour cette première capsule sur l'animal comme possible tuteur de résilience dans ce contexte de pandémie, dans cette capsule-ci à travers son rôle d'animal miroir, thermomètre, baromètre de nos états internes. N'hésitez pas à rebondir là-dessus dans le clavardage, ça me fait plaisir d'entendre vos rétroactions. Et peut-être à une prochaine capsule. Bye bye tout le monde.